Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous approchons de Mabon et vous avez peut-être déjà vu passer cette année ou les années précédentes ce genre de poupées faites avec des feuilles de maïs. Alors ce sont des artefacts magiques que l'on fabrique traditionnellement au moment des récoltes et qui ont vocation à protéger le foyer et à favoriser l'abondance et la fertilité. On les accroche généralement dans la maison pour être à l'abri du besoin. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre à fabriquer vous-même votre propre poupée pour vos célébrations de Mabon. C'est un rituel simple et vraiment chouette à réaliser à cette occasion et puis je vais en profiter pour vous parler des usages du maïs en magie pour que ça serve votre pratique. On y va! Alors pour commencer, j'aimerais vous rassurer, même si vous n'êtes pas très manuel, voire pas du tout, ce type de poupée est très simple à réaliser et vous allez voir, c'est vraiment un tuto très basique mais efficace. Bien sûr, c'est un petit rituel que vous pouvez retrouver dans mon grimoire de Mabon. Je vous explique les étapes dans ce livre, mais j'ai pensé que ce serait vraiment plus parlant en vidéo. Avant de passer à la pratique, je voulais d'abord vous toucher quelques mots au sujet des origines et des usages de ce type de poupée. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez passer directement à la fabrication de la poupée, je vous ai mis des repères sur la vidéo pour y accéder rapidement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de poupée, on les désigne couramment sous l'appellation poupée de grain. En anglais, c'est corn doll. Donc le mot corn, ça désignait jadis toutes sortes de céréales et pas seulement le maïs. D'ailleurs, vous avez très certainement déjà vu des poupées confectionnées avec du blé. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'en confectionner une avec du maïs, tout simplement parce qu'à Mabon, c'est le maïs qui est récolté et non le blé. Le blé, c'est plutôt une céréale associée au sabbat de Lunasa, donc les célébrations du début du mois d'août. À Mabon, donc à l'automne, la céréale emblématique, c'est plutôt le maïs. Donc, certaines personnes fabriquent des poupées de maïs pour Lunasa, mais voilà, moi je vous partage mes pratiques et mes recherches, c'est pourquoi pour moi le bleu c'est Lunasa et le maïs c'est Mabon. Mais faites bien comme vous voulez, comme d'habitude. D'ailleurs, il est important de dire qu'à l'origine, ce type de poupée, c'est pas du tout une tradition européenne. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais le maïs, c'est une céréale qui provient d'Amérique et qui a été importée en Europe tardivement, puisque ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que l'on commence à en cultiver en Espagne. Donc clairement, la fabrication de poupées de maïs, c'est pas une tradition celtique, ni gauloise, ni romaine. En réalité, il s'agit plutôt d'une tradition des populations natives d'Amérique, mais qui s'est répandue en Europe. Alors, à quoi elles servaient ces poupées de grains qu'on confectionne à Lunasa et à Mabon? Elles sont censées garantir la prospérité future. Et cette idée, elle se fonde sur la croyance que la poupée va servir de refuge à l'esprit de la céréale. Et cet esprit, normalement, il vit dans le champ et c'est grâce à cet esprit que l'on peut espérer obtenir une bonne récolte. Il existait jadis une tradition assez répandue qui voulait que l'on n'abatte pas la dernière gerbe de blé ou de maïs du champ afin de conserver un refuge pour l'esprit à qui l'on doit la récolte et la prospérité. Dans d'autres cas, c'est justement avec la dernière gerbe de céréales qu'on va confectionner la fameuse poupée afin d'abriter l'esprit du blé ou du maïs. Et c'est cette poupée qu'on va conserver chez soi jusqu'au printemps et on l'enterrera ensuite dans le champ au moment des semis afin de s'attirer une bonne récolte pour l'année à venir. Donc ça, c'est l'usage le plus courant. Toutefois, aujourd'hui, dans la communauté païenne et sorcière, l'usage de ce type de poupée s'est étendu notamment parce que, bien sûr, très peu d'entre nous sommes des agriculteurs. Pour la plupart, nous ne possédons pas de champ de blé, pas de champ de maïs, mais évidemment, on souhaite obtenir une forme de protection et de sécurité. Donc, ce sont des enjeux qui perdurent dans la modernité. Et très clairement, de nos jours, ce type de poupées sont confectionnées en guise de talisman pour veiller à ce que nos besoins soient toujours assurés durant l'année qui s'en vient. Donc là, c'est l'usage païen et sorcier contemporain. Et c'est ce type de poupée que je vous propose de confectionner aujourd'hui. Wow. Le maïs, le blé et les céréales de manière générale, ce sont des éléments très intéressants à utiliser en magie pour tout ce qui touche aux notions d'abondance et de prospérité. Le maïs et le blé sont notamment des céréales très solaires, donc liées à l'énergie du soleil, qui est un principe d'abondance, de prospérité, de richesse.
Le maïs comme le blé sont jaunes et dorés, ce qui donne cet aspect particulier aux campagnes. Et bien sûr, le jaune et l'or, ça nous rappelle ce principe de prospérité. Et puis cette abondance, elle est aussi en lien avec l'étendue des champs, le nombre de grains qui sont produits par l'épi, et donc le nombre de personnes que l'on peut nourrir avec. Et pour parler plus spécifiquement aujourd'hui du maïs, c'est vraiment une céréale que vous allez pouvoir utiliser avec cet objectif et de manière très diversifiée. Alors bien sûr, vous allez pouvoir confectionner une poupée de maïs comme nous allons le voir dans quelques instants, mais vous pouvez aussi mobiliser cette céréale dans un but de prospérité de plein de manières différentes. Par exemple, les grains de maïs, lorsqu'ils sont durs, donc non cuits, ils peuvent être mis dans des sachets charmes de prospérité. Et puis bien sûr, le maïs, c'est comestible, donc vous pouvez l'utiliser cuit en kitchen witch, donc en magie des fourneaux, en l'incorporant à une recette que vous allez enchanter dans ce sens. Au-delà de l'usage magique du maïs dans ce sortilège d'abondance, c'est aussi une céréale qui s'utilise pour tout ce qui concerne la fertilité, la virilité et la puissance masculine. Ce qui rejoint d'une certaine façon la question de l'abondance et de la prospérité. Parce que fertilité, prospérité, ça va souvent ensemble. Au final, je trouve qu'énergétiquement, le maïs, c'est une céréale qui a une signature très masculine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez la mobiliser dans ce sens. Bref, n'hésitez pas à faire vos tests. On passe maintenant à la confection de la poupée en elle-même. Et pour ça, vous aurez besoin d'un épi de maïs, bien sûr, en prenant soin de cueillir un épi bien mûr. S'il est encore un peu vert, vous verrez que ce sera plus simple parce que les feuilles seront plus souples. Si les feuilles sont bien sèches, vous pouvez les assouplir en les trempant un peu dans l'eau. Conservez au besoin les filaments, ça c'est ce qu'on appelle la barbe du maïs. Parce qu'en fait, chaque fil est relié à un grain de maïs. Mais vous pourrez les utiliser, si vous le souhaitez, pour faire les cheveux de votre poupée ou du rembourrage. Pour cette poupée, on aura besoin de 6 feuilles de maïs, donc assurez-vous d'en avoir suffisamment, quitte à prendre un deuxième épi. La première chose qu'on va faire, c'est charger notre épi de blé de notre intention. Aujourd'hui, je vous propose d'en faire un usage traditionnel, donc l'intention sera de protéger le foyer du besoin. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer une phrase courte, un mantra qui va incarner cette intention. Par exemple, mon foyer est protégé, ou encore, je mène une vie prospère, ou alors, mes besoins sont comblés. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez votre phrase, vous allez tenir l'épi de maïs entre vos mains et faire une visualisation. Ce qui signifie que vous allez créer une image mentale qui va correspondre à votre phrase. Par exemple, si votre phrase c'est « mes besoins sont comblés », vous allez vous visualiser chez vous, confortable, bien au chaud, mangeant à votre faim, détendu, sachant que les factures sont payées, vous ne manquez de rien. Et l'important ici, c'est pas d'imaginer cette situation, c'est pas d'imaginer seulement cette scène, mais c'est vraiment de la ressentir à l'intérieur de vous et de faire émerger le sentiment global de sérénité d'esprit, l'émotion qui correspond à la phrase que vous avez choisie. Ajoutez-y des détails olfactifs, sonores par exemple. Littéralement, vous devez créer la situation en vous pour ensuite en charger le maïs. Et pour charger, vous allez faire glisser l'émotion le long de votre bras et jusque dans l'épi en prononçant la phrase, le mantra que vous avez choisi. Maintenant que votre maïs est chargé, on va pouvoir commencer notre poupée. Et la première étape, c'est de détacher les différentes feuilles en prenant bien soin de ne pas les abîmer. Si elles sont trop sèches, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les faire tremper quelques minutes dans de l'eau pour les assouplir. La première étape, ça va être de faire la tête. Et pour cela, on va prendre une première feuille et aussi de quoi faire du rembourrage. Alors, moi, j'ai choisi de prendre les petits fils qui dépassent du maïs, qu'on appelle la barbe du maïs. Mais vous pouvez également utiliser du coton ou même un petit bout de tissu. Et on va procéder de cette façon. On va replier la feuille autour du rembourrage de façon à former une boule. Et quand on a formé cette boule, on va faire un petit nœud tout autour pour fixer le tout. Pour l'étape suivante, on va prendre une nouvelle feuille de maïs et on va venir écrire dessus la phrase que l'on a choisie au début. Donc la phrase qui incarne votre intention. Surtout, quand vous écrivez la phrase, faites-le en conscience.
Maintenant que c'est fait, on va prendre une deuxième feuille de maïs et on va venir les positionner chacune de part et d'autre de la tête avec la base vers le bas, comme ceci. Et de la même façon, on va venir passer du fil pour faire tenir le tout. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rabattre les feuilles de chaque côté. À ce stade, nous allons créer les bras de la poupée. Pour cette étape, il y a plusieurs solutions. Donc, soit vous allez découper un morceau de feuille que vous allez nouer très simplement à chaque extrémité avec un bout de ficelle, soit moi ce que je vous propose de faire ici, c'est de tresser 3 petits morceaux que vous aurez découpés dans une feuille. Donc je vous montre cette seconde option et vous voyez que le rendu en tressage est plutôt joli. À présent, on va s'occuper du buste. Comme pour la tête, vous pouvez utiliser du coton pour mettre à l'intérieur, mais une autre option plutôt sympa, c'est de mettre un cristal ou une pierre à l'intérieur qui va correspondre à l'énergie que vous souhaitez diffuser, ou plus globalement, une pierre qui va correspondre à votre objectif. Donc il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Si votre objectif c'est la protection, vous pourriez mettre un œil de tigre, et c'est ce que je vous montre là. Vous pourriez aussi choisir un cristal de roche, tout simplement pour amplifier le pouvoir de la poupée. Et puis comme pour la tête, on va placer 2 feuilles de part et d'autre de la taille en mettant bien la base du maïs vers le bas. Et à présent, on va maintenir le tout avec de la ficelle en serrant bien. Et bien sûr, on replie les feuilles vers le bas. Et voilà, la poupée est faite et je vous montre 2 versions. Il y en a une qui était faite avec du maïs plutôt très sec et l'autre était plus vert. Mais le rendu est joli dans les 2 cas. Et voilà, votre poupée est prête dans sa version la plus simple. Vous pouvez la customiser en lui ajoutant un tablier, des cheveux, un visage, tout ce que vous voulez. Moi, la seule chose que je fais, c'est que j'égalise les feuilles souvent pour parfaire le jupon. Et il ne vous reste plus qu'à la suspendre chez vous. Voilà, c'était vraiment un tuto de base, le plus classique pour fabriquer une poupée, mais amusez-vous, n'hésitez pas à tenter des choses. Et puis au passage, c'est vraiment une activité que vous pouvez partager également avec vos enfants. Je vous rappelle que dans mon livre, vous trouverez quantité d'informations et d'idées pour le sabbat de Mabon. Voilà pour aujourd'hui. Si vous le voulez bien, je vous invite à soutenir mon travail en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. Le partage, c'est vraiment ça qui permet de diffuser mon travail. Donc merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est Ketty-Adastra. Je fais plein de partages, vous allez voir, c'est sympa. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques célébrations de Mabon. À bientôt!